Bonjour à tous, nous sommes Kim Seo-jin et Kim Chae-yeon, les metteuses en scène de la 48e représentation du théâtre français. Nous vous remercions sincèrement d'être venus assister à notre spectacle aujourd'hui. 안녕하세요. 저희는 제48회 프랑스 어문학과 원어연극의 연출을 맡은 김서진, 김채연입니다. 오늘 공연을 보러 와주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다. Nous avons le plaisir de vous présenter cet après-midi Les Malades imaginaires, une œuvre du grand dramaturge classique français Molière. 오늘 저희가 여러분께 선보일 작품은 프랑스의 위대한 고전극작가 몰리에르의 작품 상상병 환자입니다. Quand une simple inquiétude devient obsession, nous nous demandons alors où s'arrête la réalité et où commence l'imagination. 단순한 걱정이 집착이 될 때 우리는 문득 생각하게 됩니다. 어디까지가 현실이고 어디서부터가 상상일까? La pièce commence dans le rire, mais derrière se cache une question. Qu'est-ce que nous croyons vraiment et sur quoi nous reposons-nous pour vivre? 이 작품은 웃음 속에서 시작되지만 그 뒤에는 한 가지 질문이 숨어 있습니다. 우리는 무엇을 진짜로 믿으며 무엇에 기대어 살아가고 있을까요? Depuis 4 mois, près de 50 membres de notre équipe ont travaillé ensemble pour faire revivre sur scène la satire et la perspicacité de cette comédie classique. Nous espérons que, pendant un moment, vous pourrez laisser de côté les soucis du quotidien et profiter pleinement de cet univers à la fois étrange et familier. 지난 4개월 동안 약 50명의 팀원들이 함께 노력하며 이 고전 희극 속 풍자와 통찰을 무대 위에서 되살리고자 했습니다. 잠시나마 일상의 걱정을 내려놓고 이 낯설면서도 익숙한 세계를 즐기시기 바랍니다. Et maintenant, nous vous invitons dans la chambre d'Agan. 그럼 이제 모든 이야기가 시작되는 곳 아르강의 방으로 여러분을 초대합니다. Et 2 font 5, et 5 font 10, et 10 font 20. Ah, les comptes sont clairs. Oh. Ah, oh. Dommage que ma santé ne le soit pas autant. Du 24e, un petit blister pour me lire, humecter et rafraîchir les entrailles de monsieur. J'aime bien monsieur Florent, mon apothicaire. Il est toujours fort et civil. Mais être civil ne suffit pas. Il faut être raisonnable. Et ne pas écorcher les malades, bien sûr. Seul en avant. Allons donc. Dans les autres parties du corps, ce n'était que 20 sols, et 20 sols en langage d'apothicaire. C'est-à-dire 10. Hein. Voilà. Et voilà, 10 sols. Encore un bon blister pour balayer et nettoyer le bas-ventre. Bon, 30 ans. Avec votre permission. 10. Leçon. Le soir, un gilet pour me faire dormir. De
Celui-là, je ne me plains point. Il me fit bien dormir. Le lendemain, une messine pour chasser la ville. Qu'un livre? Oh, monsieur Florent, il faut bien vivre avec les malades. Non, 4 livres. 3 livres suffiront. 3 livres, 3 livres. Puis, encore un clister et un autre, et toujours des clistères. Pour chasser les vents, pour calmer et pour purifier. Jour et soir, même remède et même histoire. Ce mois-ci, j'ai pris 8 médecines et 12 lavements. Le mois passé, c'était... Le mois passé, c'était 12 médecines et 20 lavements. Allons donc. Je ne m'étonne pas si je me porte moins bien. Allons. Je le dirai à monsieur Purgon. Il faut mettre ordre à tout cela. Allons. On note tout ceci. Il n'y a personne. On laisse un pauvre malade tout seul. Gredin! 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 Les points d'affaires! Toinette! Gredin! 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 Mon Dieu! Il me laisse ici mourir! Oh! On y va! La chienne! À la carotte! À la traîtresse! C'est toi donc, coquine, que je te querelle! Ma foi, je le veux bien. Mais tu m'as fait égosiller! Et vous m'avez fait rire aussi, tic-tac-tic. Mais quoi, coquine? Si vous querellez, vous pleurez. Tu m'en empêches toujours! Chacun son plaisir. Le vôtre de quereller, le mien de pleurer. Allons, il faut passer par là. Toinette, ôte-moi ceci. Toinette, mon lavement d'aujourd'hui, a-t-il bien opéré? Votre lavement? Oui. Ai-je bien fait de la bile? Je n'en sais rien. C'est à monsieur Florent assemblé, puisqu'il y trouve son profit. On tient un bouillon prêt pour l'autre que je dois prendre. Monsieur Florent et monsieur Purgon se réjouissent bien de votre corps. Vous êtes eu une excellente vache à lait. Taisez-vous, ignorante! Oh! Faites venir ma fille Angélique. J'ai à lui parler. La voici qu'elle vient d'elle-même. Approchez, Angélique. Vous venez à propos. Je voulais vous parler. Nous voilà prêts à vous ouïr. Donnez mon bâton, Toinette. Un peu de patience. Je vais revenir. Allez vite, monsieur, allez! Il va encore se plaindre en accent.
d'en avoir dit inopiné de notre connaissance. Oui, tout qui part de cette action d'embrasser ma défense, sans me connaître, est tout à fait dans honnête homme. Oui, que l'on ne peut pas oublier plus généreusement. Oh oui, et qu'il fit tout cela de la meilleure page du monde. D'accord. Ne t'oublie pas, Toinette, qu'il est bien fait de sa personne. Assurément. Qu'on ne peut rien entendre de plus passionné que tout ce qu'il me dit. Il est vrai. Et qu'il n'est rien de plus fâcheux que la contente volontaire qui bouge de commerce ou tout empêchement de ces littéraires de ces gaspilles. Vous avez raison. Mais, ma pauvre Toinette, crois-tu qu'il m'aime autant qu'il me le dit? Ces choses-là, parfois, sont sujettes à caution. Les grimaces d'amour ne sont fort à la vérité, et j'ai vu de grands comédiens malicieux. Toinette, que dit-il là? Hélas, de la façon qu'il passait est bien possible qu'il ne me dit pas vrai. En tout cas, vous en serez bientôt éclaircis. Et la résolution où il vous écrivit hier, il était de vous faire demander un mariage et qu'il prouve que moi, à vous faire connaître ce qui est vrai ou non. Ce sera là la vôtre. Ah, Toinette, si celui-là me trompe, je ne crois de ma vie aucun. Voici votre père. Comme ça, ma fille, je vais vous dire une nouvelle ou peut-être ne vous accordez-vous pas. On vous demande en mariage. Qu'est-ce là, vous riez? Cela est plaisant, ni ce mot de mariage. Ah, je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'accorder. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Ma femme, votre belle-mère, avait envie que je vous fisse religieuse. Et de tout temps, elle a été heurtée à cela. La bombette a ses raisons. Honnête. Elle ne voulait point consentir à ce mariage-là. Hein. Mais je l'ai emporté. Et ma parole est donnée. Oh, mon père, que je suis obligée de toute volonté. Je n'ai pas encore vu la personne, hein, mais on m'a dit que j'en serais content. Et toi aussi. Achevons, mon père. Comment l'as-tu vu? Puisque votre consentement m'autorise à vous pouvoir, oui, mon cœur, je ne pensais pas de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours, exactement, qu'on vous a fait tant de l'inclination que de cette première vie, nous avons pris l'un pour l'autre. Ils ne m'ont pas dit cela, hein. Mais j'en suis bien aise. Et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils m'ont dit que c'est un grand jeune homme bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. Qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et il sera reçu médecin dans 3 jours. Louis, mon père. Est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment. Qui vous l'a dit? Monsieur Purgon. Est-ce que M. Puron le connaît? La belle demande. Il faut bien qu'il le connaisse, puisque c'est son neveu. Cléante? N'est pas de M. Puron? Non. Quelle Cléante? C'est le neveu de Monsieur Purgon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, Monsieur Diaphorus. Et ce fils s'appelle
Thomas Diaquarus, et non pas Cléante. Nous avons conclu ce mariage-là ce matin. Et demain, ce gendre prétendu doit m'être amené par son père. Oh, voilà toutes vos billes. C'est mon père que j'ai donné le pour me parler de telle sorte et que j'ai appris une autre. Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tous les biens que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin. Oui, mais de quoi te mets-tu, coquine, hein, impudente que tu es? Mon Dieu, vous allez d'abord aux invectives. Est-ce que nous ne pouvons pas raisonner ensemble sans nous emporter? Là, parlons de sang-froid. Quelle est votre raison, s'il vous plaît, pour un tel mariage? Ma raison, ma raison est que, me voyant malade et infirme que je suis, je veux me faire engendrer et aider aller médecin, afin de m'appuyer de bons secours contre ma maladie, d'avoir dans ma famille les sources des remèdes qui me sont nécessaires, et même à des ordonnances et des consultations. Eh bien oui, monsieur, voilà des raisons. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment, coquine? Si je suis malade? Eh bien oui, monsieur, vous êtes malade. N'ayons point de querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en demeure d'accord. Mais plus malade que vous ne pensiez, voilà. Mais monsieur, votre fille doit épouser un mari pour elle. Et n'étant pas malade, il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Et une fille de bon naturel doit être ravie d'épouser ce qui est utile à la santé de son père. De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison, La raison, c'est que votre fille n'y consentira point. elle y consentira point. Non, Ma fille. votre fille. Je vous conseille entre nous de lui choisir un autre mari. Et elle n'est pas faite pour être Madame Diaphorus. Je veux, moi, que cela soit. Je suis sûre qu'elle ne le fera pas. On dira ce qu'on voudra, hein, mais je vous dis que je veux qu'elle exécute la parole que j'ai donnée. Je suis sûre qu'elle ne le fera pas. Vous dis-je. Je lui penserai bien. Oh, vous ne la mettrez point dans un couvent. Je ne les mettrai point dans un couvent. Non, Non. non. Ouais, voilà qui est plaisant. Je ne mettrai pas ma fille dans un couvent si je le veux. Non, vous n'aurez pas ce cœur-là. Si je l'aurais. Une petite lame au dos, des bras jetés au cou. Oh mon petit papa mignon, prononcé tendrement, sera assez pour vous toucher. Tout cela ne fera rien. Oh, bagatelle. Bagatelle, bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Où est-ce que tombons-nous ça, mais quelle audace est cela? Un côté de servante que tu es de parler de la sorte devant son père. Quand un maître ne songe pas à ce qu'elle fait, une servante bien sensée est au droit de le redresser. Servante, il faut que je t'assomme. Il est de mon devoir de reposer les choses qui vous portent à honorer. Viens, viens que je t'apprenne à parler. Je m'intéresse comme je dois à ne vous point laisser faire de folie. Ta chienne. Non, je ne jamais consentira à ce mariage. Conrad. Je ne crois qu'elle épouse votre temps Diaphorus. Caronne. Et elle m'en bien plus qu'à vous. Oh. Oh. Je n'en peux plus. Oh, je n'en peux plus. Voilà pour me faire mourir. Voici ma femme. Qu'avez-vous, mon pauvre mari, Mamie, mon ami? on vient de me mettre en colère. Hélas, pauvre petit mari. Comment donc, mon ami? Cette coquine de Toinette, elle est devenue plus
1 heure durant les choses que je veux faire. Là, tout. Elle a eu l'effronterie de me dire que je ne suis point malade. C'est une impertinente. Vous saviez mon cœur, ce qui en est. Oui, mon cœur. Elle a tort. Maman, cette copine-là, elle me fera mourir. Elle a. Hola, Antoinette! Madame? Pourquoi donc est-ce que vous mettez mon mari en colère? Moi, madame? Hélas, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je ne songe qu'à plaire à monsieur en toutes choses. Mais la traîtresse! Il nous a dit qu'il voulait donner sa fille en mariage au fils de monsieur Diafois. Je lui ai répondu que je trouvais des parties avantageuses pour elle, mais je croyais qu'il sera mieux de la mettre dans un couvent. Il n'y a pas grand mal à cela, je trouve qu'elle a raison. Mais maman, vous la croyez? C'est une scélérate! Eh bien, je vous crois, mon ami. Là, remettez-vous. Écoutez-toi, Annette. Si vous fâchez jamais mon mari, je vous mettrai dehors. Ça, donnez-moi son manteau fourré des ouvriers, puis je l'apprends dans sa chaise. Voilà, je sais comment. Enfoncez bien votre bonnet jusque sous vos oreilles. Il n'y a qu'un qui entre dedans et de prendre les pas les oreilles. Que je vous suis obligé de tous les soins que vous prenez pour moi. Levez-vous, que je m'assiste sous vous. Me pense-lui si vous vous appuyez, et cet autre-là pour soutenir votre tête. Et celui-ci, pour vous, gardez le sourire. La coquine! Ah! Et là. Pourquoi vous emportez ainsi? Elle l'a fait bien. Mais maman, elle avait tout hors de moi. Il vous faudra plus de 8 médecines et 12 lavements pour réparer tout cela. Là, mon petit ami. Apaisez-vous un peu. Maman, vous êtes vraiment toute ma consolation. Et pour tâcher de reconnaître l'amour que vous me portez, je veux mon cœur, comme je vous ai dit, faire mon testament. Mon ami, ne parlons point de cela. Je vous prie, je ne saurais souffrir ces pensées. Et le serment de testament me fait tressaillir de là. Que voulez-vous, monsieur? Ce que je demande, Ah, c'est vous, quelle surprise. Que voulez-vous faire, c'est à moi? ça va ma destinée est de parler les mains d'Angélique. Considérez les sentiments de son cœur. Oui, mais on ne parle pas comme cela de but en blanc à Angélique. Il faut des mystères. Et l'on vous a dit les 3 quarts où elle est retenue. Vous ne laissez ni sortir ni parler à personne. Hey, aussi de bien. Je suis pas ici comme cliente. Et c'est l'apparence de son amant. Mais, comment il est son maître de musique? Voyez son père. Retirez-vous un peu et me laissez lui dire que vous êtes. Hey. Monsieur Purgon m'a dit de me promener dans ma chambre. 12 allées et 12 venues.
j'ai oublié à lui demander et si c'est en long ou en large. Monsieur, voilà Parle bas, Pendrade! Ne songe pas qu'il ne faut pas parler si à des malades! Je voulais vous dire... Parle bas, te dis-je! Hein? Voilà un homme qui vous parlait à vous. Qu'il vienne, qu'il vienne. Mais monsieur, j'en suis au désespoir. Et je viens de la part à chanter de Mademoiselle Potter. Puis, il s'est bien obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme son âme adulte, il m'envoie à sa place pour lui confier ce leçon. Mais de peur qu'on les interpompe. Elles ne vont pas oublier ce qu'elle s'est déjà vu. Fort bien. Appelez Angélique. Monsieur, je crois qu'il sera mieux de mener monsieur à sa chambre. Non. Faites-la venir. Il ne pourra lui donner leçon comme il faut. Si leçon particulière. Si fait, si fait. Monsieur, cela ne fera que vous étourdir. Il ne faut rien pour vous émouvoir en l'état où vous êtes et vous ébranler le cerveau. Mais point. J'aime la musique. Et j'en serais bien aise. Oh. La voici. Allez-vous en voir, vous, si ma femme est habillée. Approchez, ma fille. C'est que votre maître de musique est allé au chant. Voilà une personne qui l'envoie à sa place pour vous montrer. Ah, c'est elle! Qu'est-ce? D'où vient cette surprise? C'est mon père. Nous n'avons qu'une surprenante qui se compte ici. Comment? J'ai cette nuit que j'étais dans sanglant embarras. Et qu'une personne semblable à monsieur venait à mon secours. Que je puisse savoir en arrivant ici. Vous trouvez exactement ce que je imaginais tout à l'heure. Et ce n'est pas de malaguer que d'occuper votre pensée, soit en dormant, et soit en veillant. Et mon bonheur s'égare sans doute. Si vous étiez dans quelque peine, et donc, vous me disiez assez dire de me taire. Ma foi, monsieur, voici monsieur Diaphorus le père et monsieur Diaphorus le fils. Il vient vous rendre visite, que vous serez bien engendré. Vous allez voir le garçon le mieux fait du monde et le plus spirituel. Ne vous allez en point, monsieur. C'est que je marie ma fille et voilà qu'on lui amène son prétendu mari qu'elle n'a point encore vu. C'est mon époque, monsieur, de vouloir que je sois témoin. Elle est entrevue, si agréable. C'est le fils d'un habile médecin et le mariage se fera dans 4 jours. Et 4 jours. Ah, fort bien. Et demandez-le un peu à son maître de musique, afin qu'il se trouve à la noce. Hein. Je ne manquerai pas. Allons qu'on se range, les voici.
vous en vois ce que vous assurer. devez faire. Mais De vous gloire savez, et de monsieur, joie, ce d'un que c'est un honneur, pauvre monsieur, malade de qui ne beauté peut faire alliance autre chose avec que Jachet vous dire et dans les ici choses qu'il des cherchera des toutes beautés les occasions. entières. À vous témoin et d'autres. Allons Thomas avancer. Faites vos compliments. N'est-ce pas par le père qu'il convient commencer? Oui, Monsieur, je viens reconnaître en vous un second père, plus précieux encore que le premier. L'homme m'a engendré par nécessité. Vous m'avez choisi par grâce. Recevez dès aujourd'hui mes très humbles et très fidèles et respectueux hommages. Cela qui bien été, mon père. optimaire. Salut, monsieur. Mes frères, Oui, oui. madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on voit sur Ah, votre mais- visage. Ce n'est pas ma femme, c'est ma fille à qui vous parlez. Où donc est-elle? Elle va venir. Attendrai-je mon père qu'elle soit venue? Faites-vous le compliment, mademoiselle. Oui. Mademoiselle, dès que la statue de Memnon qui rendait un son harmonieux au rayon du soleil, je me sens transporté à l'apparition du soleil de vos beautés. Et comme l'héliotrope se tourne sans cesse vers l'astre du jour, ainsi mon cœur tournera désormais vers les astres resplendissants de vos yeux. Souffrez que j'offre ce cœur, n'aspirant qu'à être toute ma vie votre très humble et fidèle mari. Voilà ce que c'est que d'étudier. On apprend à dire de belles choses. Que dites-vous cela? Cela quelque chose d'admirable. C'est fait d'aussi belle cure qu'il fait de beaux discours. Hein? Vite, ma chère, et des sièges à tout le monde. Hein? Mettez-vous là. Vous voyez, monsieur, que tout le monde admire monsieur, votre fils. Et je vous trouve bien heureux de vous voir, un garçon comme cela. Monsieur, je suis fort content de mon fils. Sa vivacité d'imagination excessive. Il a un jugement sûr. Travaillé, diplômé, redoutable en dispute, et surtout fidèle aux anciens. Il méprise les prétendues nouveautés de notre siècle. J'ai contre les circulateurs soutenu une thèse qu'avec la permission de monsieur, j'ose présenter à mademoiselle comme un hommage que je lui dois les prémices de mon esprit. Monsieur, c'est pour moi un Evelyn. Ah, donnez. Elle est toujours bonne à tromper l'image. Cela servira à parer notre chant. N'est-ce pas, monsieur, votre intention de le pousser à la cour et d'y ménager pour lui une charge de médecin? Le public est commode. On ne compte à personne et peut poursuivre la règle là. Tout passe. Mais avec une gomme, c'est pas sûr. Dès qu'elles sont malades, elles veulent absolument
seulement être guéri. Ah, cela est plaisante. Vous n'y êtes que recevoir vos pensions et leur donner des remèdes. Et c'est à eux à guérir ces pauvres. Cela est vrai. On est obligé de garder les gens dans les faux. Monsieur, monsieur, faites un peu chanter ma fille devant la compagnie. J'attendais vos ordres, monsieur, et me venu penser pour débarquer la compagnie et de chanter avec mademoiselle. Et une scène d'un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Moi? Et ne me répondez pas si vous voulez. C'est ici un petit opéra en couture et de la passion et de la nécessité. Bon, fort bien. Écoutons. On pense de silence et apprenez-moi ma destinée. Faut élever, faut Tircis, vous me voyez triste et mélancolique. Je soupire, je me regarde, c'est vos amis assez. Hélas, Théophilus, et je, avec quelque passe de votre cœur, Oui, Tircis, je vous aime. aux paroles, n'aide pas, Oui, Tircis, je vous aime. mais arrivo, double, mon transport. Je l'aurais plus que la mort. Sa patience m'est un cruel supplice. Elle est belle, il ne dit rien. Voilà un sous-père que ce père-là de souffrir toutes les sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour. Non, non, voilà assez, hein. Cette comédie-là est un fort mauvais exemple. Oh, le berger de Tircis est un impertinent. Et la bergère, ils disent, une impudence de parler de la sorte devant son père. Et je suis votre serviteur, monsieur, jusqu'au revoir. Nous nous serions bien passés de votre impertinent d'opéra. Et j'ai cru me divertir. Les sottises ne divertissent point. Voici ma femme. Amour, voici le fils de monsieur Diafoirus. Hein. Madame, c'est avec justice que le ciel vous a concédé le nom de belle-mère, puisque l'on va sur votre... Monsieur, Oui, je suis ravie d'être venue ici à propos pour avoir l'honneur de vous voir. puisque l'on voit sur votre visage... Puisque l'on voit sur votre visage... Madame, vous m'avez interrompu dans le milieu de ma période, et cela m'a troublé la mémoire. Thomas, Oui. Elisabeth, où est votre femme? Je voudrais, m'amour, que vous eussiez été ici tantôt. Allons,
de monsieur, et tenez-lui votre foi comme à votre mari. À mon père! À mon père, qu'est-ce que cela veut dire? De grâce, ne précipitez pas les choses. Donnez-nous au moins le temps de nous connaître et de voir naître l'un pour l'autre. Cette autorisation si nécessaire à composer une union parfaite. Quant à moi, mademoiselle, elle est déjà toute tenue en moi. Et je n'ai pas besoin d'attendre davantage. Si vous êtes si con, monsieur, il n'en est pas de même de moi. Et je vous avoue que votre mérite n'a pas encore fait assez d'impression dans mon âme. Bien. Cela aura le loisir de se faire quand vous seriez mariés ensemble. Nous lisons des anciens, mademoiselle, que leur coutume était d'enlever par force de la maison des pères les filles qu'on mariait, afin qu'il ne semblât pas que ce fût de leur consentement et qu'elles comblaient dans les bras d'un homme. Les anciens sont les anciens, monsieur. Et nous sommes les gens d'aujourd'hui. Dans notre siècle porte de masse. Quant au mariage, nous y allons de nous-mêmes. Si vous m'aimez, monsieur, vous devez vouloir ce que je veux. Oui, jusqu'aux intérêts de mon amour exclusivement. Mais la grande marque d'amour, c'est d'être soumis aux volontés de celle qu'on aime. Distingue, mademoiselle, dans ce qui ne regarde point sa possession, Cosette, mais dans ce qui la regarde, les goûts. Vous avez beau raisonner, monsieur est frère au lit du collège. Il vous toujours donnera votre reste. Pourquoi donc résister et refuser la gloire d'être attaché au corps de la faculté? Elle a peut-être quelque inclination en tête. Si j'étais que de mon fils, je ne forcerais point à se marier. Je sais, madame, ce que vous voulez dire est les volontés que vous avez pour moi. Mais peut-être que vos conseils ne sont pas assez heureux pour être exécutés. Ce que les filles bien sages et bien honnêtes comme vous se montraient trop obéissants et soumises aux volontés de leur père. Cela était pour notre foi. Le devoir d'une fille l'a dévoré, madame. Et la raison et la loi ne l'étendent point à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que vos pensées ne sont que pour le mariage, mais vous les choisissez pas à votre fantaisie. Si mon père ne veut pas me donner un mari, s'il vous plaît, je le compterai en moi de ne me point forcer à en épuiser, que je ne puisse pas aimer. Messieurs, je vous demande pardon de tout ceci. Chacun a son grâce, Maria. Pour moi, qui ne pouvons ma vie, pour le véritable qui peut en faire. De l'attachement de ma vie, je vous avoue que je cherche quelques précautions. Je vous trouve aujourd'hui bien raisonnante. Et je voudrais bien savoir ce que
que vous savez. Adieu, mon petit ami. Adieu, mon ami. Voilà une femme qui m'aime. Nous allons, monsieur, forme de conseil de vous. Je vous prie, monsieur, de me dire un peu comment je suis. Alors comment prenez-nous de voir de monsieur pour voir si vous serez pour d'accord. Jugement dessous. Qu'il est d'ici. Dico que le peu de monsieur est le peu d'un homme qui ne se porte point bien, Bon, qu'il est diabolique, fort bien. repoussant Bene, et même un peu diablisant. optime. Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qu'il penche, il en est l'autre. Elle vous ordonne sans doute manger fausse rôtie. Non, rien. Que du bruit. Eh oui, rôtie, oui, même chose. Elle vous ordonne faux d'amour. Et vous ne pouvez être un des meilleurs. Monsieur, combien est-ce qu'il faut mettre de grains de sel dans un œuf? 6, 8, 10. Par le nombre fer. Comme dans les médicaments, par le nombre en fer. Jusqu'au revoir, monsieur. Julien, mon fils, avant qu'il ne sorte, vous donnez à de choses à laquelle il faut que me repreniez garde. En passant par devant la chambre d'Angélique, j'ai vu un jeune homme avec elle qui s'est sauvé par votre mort. Un jeune homme avec ma fille! Oui, Les poteries! Je ne m'étonne plus de sa résistance! Ah! Mais Angélique! Eh bien, mon frère, qu'est-ce que? Comment vous portez-vous? Oh, mon frère, Quoi? fort mal, hein? Comment fort mal? Je suis dans une faiblesse si grande que cela n'est pas croyable. Ah, voilà qui est fâcheux. Et je n'ai pas seulement la force de pouvoir parler. J'étais venu, mon frère, vous proposer un parti pour ma nièce Angélique. Mon frère, ne me parlez pas de cette coquine-là, hein. C'est une friponne, une empate, une effronterie que je la mettrai dans un couvent avant qu'il soit toujours. Voilà, mon frère, qui est bien. Je suis bien aise que la force vous revienne un peu et que ma visite vous fasse du bien. Oh, ça, nous parlerons d'affaires tantôt. Eh bien, mon frère, qu'en dites-vous? Cela ne vaut-il pas bien une prise de casse? bonne, de bonne casse est bonne. Oh, ça, mon frère, vous voulez que nous parlions un peu ensemble?
de patience, mon frère. Je vais revenir. Tenez, monsieur, vous ne songez pas que vous ne sauriez marcher sans bâton. N'abandonnez pas, s'il vous plaît, les intérêts de votre nièce. J'emploierai toutes choses pour lui obtenir ce qu'elle souhaite. Il faut empêcher ce mariage extravagant que fait maison tête. J'avais pensé introduire ici un médecin pour le détourner de M. Purgon, mais faute de personne, j'ai résolu de jouer un tour de ma tête. Comment? C'est une imagination burlesque. Cela sera peut-être heureux que sage. Laissez-moi faire, agissez de votre côté. Voici notre route. Vous voulez bien, mon frère, hein, que je vous demande, avant toute chose, de ne vous pas échauffer l'esprit dans notre conversation. Voilà qui est fait. D'où vient, mon frère, qu'ayant le bien que vous avez, en n'ayant d'enfant qu'une fille, d'où vient, dis-je, que vous parlez de la mettre dans un couvent? D'où vient, mon frère, que je suis maître dans ma famille pour faire ce que bon me semble. Votre femme ne manque pas de vous conseiller, de vous défaire ensuite votre fille. Et je ne doute point que, par un esprit de charité, elle ne fait ravi de la voir bonne religieuse. Comme ça, nous y voici. Voilà d'abord la pauvre femme en jeu. C'est elle qui fait tout le mal et tout le monde lui en veut. Ah, non, non, mon frère, laissons-la là. N'en parlons point et revenons à votre fille. Sur quelle pensée, mon frère, la voulez-vous donner en mariage au fils d'un médecin? Sur la pensée, mon frère, de me donner en gendre tel qu'il me faut. Ce n'est point là, mon frère, le fait de votre fille. Et il se présente en partie plus sortable pour elle. Oui, mais celui-ci est plus sortable pour moi. Mais le mari qu'elle doit prendre, doit-il être, mon frère, ou pour elle, ou pour vous? Hein? Ouais, et pour elle, et pour moi, et je veux mettre dans ma famille les gens dont j'ai besoin. Non. Est-il possible que vous serez toujours embéguiné de vos apothicaires et de vos médecins? Et vous voulez être malade en effet des gens et de la nature? Comment l'entendez-vous, mon frère? Oh, mon frère, je ne vois point d'un moins malade que vous. Preuve que votre corps est parfaitement bien fait. Malgré tous vos soins, vous n'avez pu garder votre tempérament, ni être crevé par toutes les médecines qu'on vous a fait prendre. Savez-vous, mon frère, que c'est cela qui me conserve? Et que M. Purgon dit que je succomberais s'il était seulement 3 jours sans prendre soin de moi. Mais si vous n'y prenez garde, il prendra tant de soin de vous qui vous enverra en l'autre monde. Raisonnons un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère, et je ne vois pas que, pour son salut, il soit nécessaire d'y croire. Vous ne croyez donc pas à une chose véritable, établie par tout le monde et que tous les siècles ont révérée? Pourquoi ne voulez-vous pas qu'un homme en puisse guérir un autre? Non, par la raison, mon frère, hein, que les ressorts de notre machine sont des mystères, jusqu'ici, où tous les hommes ne voient goutte. Il faut toujours demeurer d'accord, mon frère,
que sur cette matière-là, les médecins en savent plus que les autres. Ah, et ça, mon frère, ce que je vous ai dit, hein, qu'ils ne gardaient pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en n'importe quelle matière et en spécialiste qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Oh, mon frère, Quoi? il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous, et nous voyons qu'en ce qui concerne la médecine, tout le monde a recours aux médecins. C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Il faut bien que les médecins croient à leur art véritable, puisque eux, ils s'en servent pour eux-mêmes. C'est qu'il y en a eux qui sont d'eux-mêmes dans leur art populaire dont ils profitent. Et d'autres qui en profitent sans y être. Frère, que faire donc quand on est malade? Rien, mon frère. Ah, rien. Rien. Il ne faut que demeurer en repos. La nature, d'elle-même, quand nous la laissons faire, se tire doucement du désordre où elle est tombée. Vous savez, monsieur, mon frère, qu'on peut aider cette nature-là par de certaines choses. Non. Mon frère, dans les discours et dans les choses, ce sont deux sortes de personnes que vos grands médecins ont donné les pareils. Les plus habiles gens du monde. Vous voyez les faire. Les plus ignorants de tous les hommes. Vous êtes en gros docteur, à ce que je vois. Je voudrais qu'il y eût ici quelques de ces messieurs pour embarrer votre raisonnement et abaisser votre tête. Moi, mon frère, je ne prends pas la tâche de combattre la médecine. Et chacun a ses périls. Et fortune, pour croire tout ce qui lui plaît. J'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes. Et pour vous divertir, vous menez voir sur ce chapitre quelques comédie de Molière. Mon frère, c'est un bon nom pertinent de votre Molière là. Avec ses comédies. Et je le trouve bien plaisant à les jouer donner de gens comme les médecins. Non, ce ne sont pas les médecins qui jouent, mais le ridicule de la médecine. C'est bien à la lui à faire de se mêler et de contrôler la médecine. Voilà mon frère, hein, un bon nigo, un bon homme pertinent. Tenez, ne parlons plus de cet homme-là davantage, car cela réchauffe la vie et vous me donnerez mon mal. Mon frère, pour changer de discours. La légère répugnance de votre fille ne doit pas vous porter à des résolutions violentes dans le choix d'un genre. Ne suivez pas aveuglément votre passion. Il faut s'accommoder à l'inclination d'une fille, puisque c'est pour toute la vie et que le bonheur du mariage en dépend. Mon frère, avec votre permission, Comment? Que voulez-vous faire? prendre ce petit lavant-là, ce sera bientôt fait. Vous vous moquez. Remettez cela une autre fois. Demeurez un peu en repos. Pourquoi vous menez-vous de me opposer aux ordonnances de la médecine et d'empêcher M. Dupont mon président? Allez, monsieur. Et tu ne dois pas ainsi, ce jeu d'hermès. Et tu me fais perdre mon temps. Je sais venir ces cas sur mon ordonnance. Et je vais dire à monsieur, par
un moyen de vous de guérir de la maladie des médecins. Et que vous vouliez être toute votre vie enseveli dans leur remède. Vous parlez comme un homme qui se porte bien, mon frère, mais si vous étiez à ma place, Ta place? vous changeriez bien de langage. Mais quel mal avez-vous? Vous me faites enrager. Et je voudrais que vous lâchiez mon main pour voir si vous agirez les temps. Voici, monsieur Purgon. Monsieur Je viens d'apprendre de là-bas, à la porte qui donne les nouvelles. Comme souvent ici de mes ordonnances, qu'on a prévu de prendre le maître qu'ils avaient fresqué. Monsieur, ce n'est pas... Voilà où est Antis Bianco, où est Tom Sebelio. Tom malade contre son médecin. Un Christin que j'avais fait plaisir à composer moi-même. Ce n'est pas... Inventé pour mes dans toute la règle de l'art. C'est une action exorbitante. On attend énorme contre la médecine. Ce n'est pas moi. Que de nouveau foule d'alliance avec vous. Et que vous finissez tous les jours. Voilà la donation que je faisais à mon neveu en faveur de ma herge. Mais c'est mon frère qui a fait tout le mal. Le fils de vous connaissez. Fais-le venir, je m'en vais le prendre. J'allais nettoyer Boutuco et on évacuait en piémont les mauvais humains. Et je ne voulais plus qu'une douzaine de messieurs pour vider le fond du sac. Monsieur, Mais puisque vous n'avez pas briqué fermement, j'ai à vous dire que je vous abandonne à votre mauvaise constitution, à la tempête de vos entrailles, à la caution de votre sang, à la qualité de votre ville, et à la péculence de vos humains. Et de me cavalquer ce cartouche pour devenir un câble et de l'idée pisser dans la privation de la vie où vous racontez votre folie. monsieur, ah. Mon Dieu, mon Dieu, je suis mort, mon frère. Vous m'avez perdu. Quoi? Qu'y a-t-il? Je sens déjà que la médecine se venge. Ah, ma foi, mon frère, vous êtes fou. Ne donnez point à votre imagination. Il dit que je deviendrai incurable avant qu'il soit 4 jours. Et ce qu'il dit, que fait-il à la chose? Est-ce un oracle qui a parlé? Il me semble, à vous entendre, que M. Piron tient dans ses mains le filet de vos jours et que d'autres étaient suprêmes. Il vous l'allonge et le raccourcissent comme il lui plaît. Mais mon frère, il sait tout. C'est mon tempérament et la manière dont peut me gouverner. Ah, il faut vous avouer que vous êtes un homme d'une grande prévention et que vous voyez les choses avec d'étranges yeux. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Médecin? Et quel médecin? Je ne le connais pas. Fais-le venir, hein. Et vite, vite. Vous êtes servi à souhait. Un médecin vous quitte et un autre se présente. J'ai bien peur que vous soyez cause de quelque malheur. Monsieur, après que je viens vous rendre visite et vous offrir mes petits services pour tous les saignets et les curations dont vous aurez besoin. Monsieur, je vous suis fort obligé, mais par ma foi, voici Toinette elle-même. Monsieur, je vous prie de m'excuser.
J'ai oublié de donner une commission à mon valet. Je vous viens tout à l'heure. Ne direz-vous pas que c'est effectivement Toinette? Oui, oui, il est vrai que la ressemblance est tout à fait grande, mais ce n'est pas la première fois qu'on a vu de ces sortes de choses. Et les histoires ne sont pleines que de ces jeux de la nature. Pour moi, j'en suis surpris. Et j'aurais juré que... Que voulez-vous, monsieur? Comment? Ne m'avez-vous pas appelé? Moi? Non. Non. Il faut donc les oreilles m'écorner. Toinette, viens me rentrer ici pour voir comme le médecin te ressemble. Oui, vraiment, j'ai affaire là-bas. J'ai lu des choses surprenantes de ces sortes de ressemblances. Et nous en avons vu de notre temps où tout le monde s'est trompé. Pour moi, j'aurais été trompé à celui-là et j'aurais juré que les deux sont la même personne. Monsieur, je vois bien que vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. J'en ai 90. 90. Oh. Et vous voyez en effet les secrets de mon art. De me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Je suis un médecin voyageur. Je ne traite que les grandes maladies. Fièvre, peste, hydropisie, voilà mon plaisir. Je voudrais, monsieur, que vous soyez à l'agonie pour vous guérir avec éclat. Je vous suis obligé, monsieur, des bontés que vous avez pour moi. Donnez-moi votre peau. Oui, ce pot-là fait l'empêtinant. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Purbon, Ce nom-là n'est pas écrit sur mes tablettes entre les grands médecins. De quoi dit-il que vous êtes malade? il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon, Oui, que sentez-vous? je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Et il me semble parfois que j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. Et quelquefois il me prend des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et il me prend des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Ah, oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend un petit sommeil après le repas et vous êtes bien à l'aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon vous dis-je. Que vous ordonne votre médecin pour votre nourriture? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau. Ignorant. Le soir, de petits pruneaux pour me lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin fort trempé. Ignorant tous. Ignorant pas. Ignorant trop. Il faut boire votre aventure. Et pour épaissir votre sang qui est trop subtil, il faut manger bon gros boss,
ça ne sont comme cela. Alors, je suis de votre serviteur. Je n'ai pas envie de rire. Qu'est-ce que c'est? Votre médecin qui me voulait tâter le cou. Voyons un peu, hein, à l'âge de 90 ans. Où ça, mon frère? Voilà, puisque Monsieur Purgon brouille avec vous, ne voulez-vous bien que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans un couvent, puisqu'elle s'est opposée à mes volontés. Et je vois bien qu'il y a quelques amourettes là-dessus. J'ai entendu quelques entrevues secrètes qu'on ne sait pas encore que j'ai découvert. Eh bien, mon frère, quand il y aurait quelques petites déclinations d'une fille, cela serait ici criminel. Hein? Et rien peut vous offenser, comme tout ne va qu'à des choses honnêtes comme le mariage. Non, mon frère, elle sera religieuse, et ça, c'est une chose qui est résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Je vous entends, mon frère. Vous en venez toujours par là. Ma femme vous tient au cœur. Oui. Eh bien oui, mon frère. Puisqu'il faut parler à cœur ouvert. C'est votre femme que je veux dire. Et non plus que l'entêtement de la médecine. Je ne puis vous souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle. Et voir que vous donniez toute plaisir dans tous les pièges qu'elle vous tend. Ah, monsieur, ne parlez point de madame. C'est une femme sur laquelle il n'y a rien à dire. Une femme sans artifice et qui aime ce qu'elle aime. On ne peut pas dire cela. Demandez-lui un peu les caresses qu'elle me fait. Cela est vrai. L'inquiétude que lui donne ma maladie, et les soins et les peines qu'elle prend autour de moi. Il est certain. Voulez-vous que je vous convoque et vous fasse voir tout à l'heure que madame aime monsieur? Monsieur, souffrez que je lui montre son bec jaune et le tire d'erreur. Comment? Madame s'en va revenir. Mettez-vous tout étendu dans cette chaise et contrefaites l'ordre. Vous verrez la douleur où elle sera quand je lui dirai la nouvelle. Je le veux bien.
madame ma femme. C'est ainsi que vous m'aimez. Je suis bien aise d'avoir vu votre amitié, et d'avoir entendu le beau panégyrique que vous avez fait en moi. Voilà un beau avis au lecteur qui me rendra sage à l'avenir et qui m'empêchera de faire de bonnes choses. Eh bien, mon frère, vous le voyez, Ah, ma foi! Je n'aurais jamais cru cela. Mais j'entends votre fille qui revient. Connectez-vous comme vous étiez et voyons de quelle manière elle recevra votre aurore. C'est une chose, ce n'est pas mauvaise à trouver, et puisque vous êtes enfant, vous connaîtrez par là les sentiments que votre famille a pour vous. Au ciel! Fâcheuse aventure! Malheureuse journée! Antoinette, elle ne voit plus. Hélas, j'ai de tristes nouvelles à vous donner. Et quoi? Votre père est mort. Mon père est mort, Antoinette. Tenez, le voilà. Il vient de mourir tout à l'heure d'une faiblesse qui lui a pris. Au ciel! Quelle aventure! Quelle attaque cruelle, hélas! Faut-il que je perde mon père? C'est la seule chose qui me reste au monde. Et qu'encore, pour un choix de désespoir, je le perds dans un moment où il était contre moi. Que deviendrais-je, malheureuse? Et quelle consolation! Tout a pu ici, grand-père! Et les boutons de l'Angélique. Et quelle manière pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie. Je pouvais perdre de plus cher, être plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Et au ciel! Quel accident! Et quel coup inopiné! Hélas! 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 Après la demande que j'avais conjugué votre oncle de lui et faire pour moi, je voulais me présenter à lui et tâcher par mes respects et par mes prières et de disposer son bien à vous apporter à vous. Ah, Cléante, ne parle plus de Lyon. Laissons-là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde. Et je ne serai jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tant à vos volontés, je me suis dit moi, oui, de vos intentions, et réparer par là le chagrin que je m'appuie à abandonner. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole, et que je vous embrasse pour vous témoigner mon sentiment. Oh, ma fille! Viens, n'aie pas peur.
véritable. Et je suis ravi d'avoir vu ton beau naturel. Oh, quelle agréable surprise, mon père! Puisque le ciel vous rend avec vous, souffrez que je vous supplie d'une chose. Si vous me figez que les hantes, ne me forcez pas au moins dans les plusieurs mots. C'est toute la grâce que je vous demande. Monsieur, laissez-moi toucher à cette prière, Hermine. Elle ne me manque point compteur au 8e emplacement de cyberhabitation. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Faites-vous médecin. Je vous donne ma fille. Quelle volonté, monsieur. S'il y a qu'à cela pour être bon aux jambes. Et tu me fais un médecin et un petit quart même, si vous voulez. Et ce n'est pas une affaire que cela. Tu ferais bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Oh, voilà de vrais moyens de vous guérir avec éclat. Et il n'y a point de maladie si osée que sous-jouer à la maison dans ma chambre. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudiez. Vous êtes assez savant. Et il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont plus habiles que vous. Il faut bien savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il y faut faire. Ah, en recevant la robe et le bonnet, vous apprendrez tout cela. Et vous serez après plus habile que vous nous voudrez. Quoi? L'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler avec une robe et un bonnet. Hein? Tout galimatias devient savant et toute sottise devient raison. Monsieur, quand il n'y aura que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et en tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Oui. Et je connais une fatuité de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Et cela ne vous coûtera rien. Moi, que dire? Que répondre? Ah. On vous écrira en 2 mots et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez, vous en vous mettre en habit décent. Je vais les envoyer qui arrivent. Allons, voyons cela. Mon frère, vous pouvez vous avec cette faculté de vous aimer. Quel est donc votre descendre? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception de médecins avec des danses et de la musique. Je veux que nous en prenions ensemble le divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais, mon oncle, il me semble que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Et nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage et nous donner ainsi la comédie, les
dei ballati, non vulti segarire, chiedi di facere. Li serve donare, o serve insegnare, ensuite a purgare, a repurgare, a resegnare, lasci di stare. Vivat! 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 Se poi vivat! Bonjour mesdames et messieurs, est-ce que la pièce Le Malade imaginaire vous a plu? 안녕하세요. 연극 상상병 환자 잘 보셨나요? Tout d'abord, nous remercions à tous d'être venus aujourd'hui. Puis, nous souhaitons que notre pièce vous a offert un bon temps et un souvenir spécial. 우선 오늘 저희 연극을 보러 오신 분들께 진심으로 감사드리며 저희 연극이 여러분께 즐겁고 의미 있는 시간을 선사했기를 바랍니다. Nous sommes Kwon Min-seok, Yu Yoon-jae, les organisateurs de la 48e fête en français de 성균관. 저희는 프랑스어 문학과 제48회 원어 연극의 기획을 맡은 권민서 유윤재입니다. Cette année, arriver à cette fin n'a pas été de tout repos, d'autant plus que de nombreux membres de l'équipe découvraient pour la première fois les fêtes en français. 올해는 특히 원어 연극을 처음 접해본 팀원들이 많아 연극을 무대에 올리기까지 쉽지만은 않은 여정이었습니다. Cependant, grâce au dévouement et au talent de chacun, nous avons pu poursuivre notre longue tradition et présenter cette pièce avec succès. 하지만 최고의 극을 만들기 위해 각자의 능력과 개성을 발휘하여 최선을 다해준 저희 48의 팀원들 덕분에 오랜 전통을 이어 올해도 무사히 무대를 선보일 수 있었습니다. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe, tant ceux qui sont montés sur scène que ceux qui ont été derrière les coulisses. 무대 위에서 그리고 무대 뒤에서 함께해준 48의 팀원들께 감사드립니다. De plus, nous remercions infiniment les professeurs du département de littérature française, les anciens et tout le monde qui nous ont aidés. Merci beaucoup de vos conseils chaleureux et votre soutien. 또한 따뜻한 조언과 응원을 아낌없이 보내주신 프랑스어 문학과 교수님들과 선배님들 그리고 도움 주신 수많은 분들께 깊이 감사드립니다. C'est surtout grâce aux spectateurs qui sont venus voir notre pièce avec intérêt et affection que notre fête a pu être complétée.
그리고 무엇보다 저희 연극에 관심과 애정을 갖고 보러 와주신 관객 여러분들이 계셨기에 비로소 저희 연극 상상병 환자가 완성될 수 있었습니다. Merci encore d'être venu et d'avoir été ensemble avec nous. Pour finir, il reste une vidéo sur la réalisation de la pièce de théâtre. Veuillez donc rester avec nous jusqu'à la fin. 함께 해주셔서 감사드리며 조심히 귀가하시고 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 마지막으로 연극 준비 과정을 담은 스케치 영상이 준비되어 있으니 함께 시청해주시면 감사하겠습니다.